Vous êtes-vous déjà demandé si vos vaisseaux sanguins pouvaient ressembler à une autoroute très fréquentée? Un taux de cholestérol élevé, c'est un peu comme des embouteillages et des accidents qui ralentissent le trafic et sèment le chaos. Et si je vous disais qu'il est possible de fluidifier ce trafic en utilisant de simples produits de votre réfrigérateur? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de régime compliqué ou de pilules miracles. Nous allons décortiquer 3 étapes nutritionnelles simples, mais incroyablement efficaces, pour aider vos vaisseaux à retrouver leur propreté et leur fluidité. Et je vous promets que la 3e étape vous fera voir certains aliments mauvais sous un tout nouvel angle. Soyons clairs, le cholestérol n'est pas un ennemi absolu. En réalité, il est vital pour notre corps, essentiel à la construction des cellules et à la production d'hormones. Le problème survient lorsque le soi-disant mauvais cholestérol, ou LDL, échappe à tout contrôle. Imaginez-le comme un livreur négligent qui égare des colis tout au long de son parcours. Ces colis se déposent sur les parois de vos vaisseaux, formant des plaques. Quant au bon cholestérol, ou HDL, c'est l'équipe de nettoyage qui ramasse les surplus et les emmène au foie pour être recyclés. Notre objectif? Engager plus d'équipes de nettoyage et se débarrasser des livreurs négligents. Et tout cela, nous pouvons l'accomplir grâce à notre alimentation. Notre première étape consiste à introduire dans votre alimentation un véritable super-héros qui agit comme une éponge intelligente. Son nom? Les fibres solubles. Une fois dans vos intestins, elles se transforment en une substance gélatineuse. Ce gel, tel un aimant, attire les particules de mauvais cholestérol et les acides biliaires, et ensuite les élimine tout simplement de votre organisme par voie naturelle. En d'autres termes, nous empêchons le cholestérol nocif d'être réabsorbé dans le sang. Simple et ingénieux, n'est-ce pas? Où trouver ce héros? Le moyen le plus simple et accessible est de commencer votre journée avec un bon bol de flocons d'avoine. Oui, cette fameuse bouillie de notre enfance. Ce n'est pas qu'un simple petit déjeuner, c'est un nettoyage quotidien pour vos vaisseaux sanguins. Une seule portion contient une quantité significative de bêta-glucane, une forme très puissante de fibres solubles. Mais il n'y a pas que l'avoine. N'oubliez pas les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, petits pois. Ajoutez-les à vos soupes, préparez-en un accompagnement ou même un délicieux houmous. C'est non seulement nourrissant et savoureux, mais aussi incroyablement bénéfique pour réduire le cholestérol. Et bien sûr, les fruits, pommes, poires, agrumes. Ils contiennent de la pectine, qui agit selon le même principe d'éponge. Passons maintenant à la 2e étape. Et ici, nous allons démystifier une idée reçue majeure. Pour faire baisser le cholestérol, il faut bannir toutes les graisses. C'est une contre-vérité absolue. Bien au contraire, les éliminer complètement pourrait même nuire à votre santé. Le secret n'est pas de les bannir, mais de remplacer les mauvaises graisses, les gras trans et l'excès de graisses saturées par de bonnes graisses, celles qui nous sont bénéfiques. Votre meilleur allié dans cette démarche? L'avocat. Riche en graisses monoinsaturées, il contribue activement à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, LDL, sans impacter le bon, HDL. Une autre solution savoureuse, une poignée de noix ou d'amandes par jour. C'est un encas idéal qui prend soin de la santé de vos vaisseaux sanguins. Assaisonnez vos salades, non pas avec de la mayonnaise riche en graisse, mais avec une huile d'olive vierge extra de qualité. Et bien sûr, n'oubliez pas les poissons gras, le saumon, le maquereau ou le hareng par exemple. Ils sont de véritables champions en acides gras oméga 3. Ces acides ne se contentent pas de réduire le taux de triglycérides dans le sang. Ils diminuent aussi l'inflammation dans les artères, empêchant ainsi les plaques de se former ou de grossir. Alors, vous l'avez compris, les bonnes graisses ne sont pas des ennemis, mais de puissants alliés. Voici notre 3e étape, et croyez-moi, c'est la plus inattendue de toutes.
Nous allons combattre un ennemi qui se cache là où on l'attend le moins. Et cet ennemi, ce n'est pas la graisse, comme beaucoup le pensent, mais le sucre et les glucides rapides. Imaginez un instant, quand vous consommez beaucoup de sucreries ou d'aliments riches en farine raffinée, le taux de sucre dans votre sang grimpe en flèche. Votre corps réagit à cela par une puissante libération d'insuline. Et l'insuline, quant à elle, agit comme un chef d'orchestre pour votre foie. Elle lui donne un ordre direct. Produit plus de cholestérol. Oui, vous avez bien entendu. C'est précisément cet excès de sucre qui force votre foie à travailler en surrégime et à synthétiser ce fameux mauvais cholestérol. Il s'avère donc qu'un verre de soda sucré ou une brioche moelleuse peuvent causer bien plus de dommages à vos vaisseaux qu'un morceau de beurre naturel. C'est là le véritable tournant, celui qui change tout. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Réduisons la quantité de pain blanc, de pâtisseries, de desserts et de boissons sucrées. Lisez attentivement les étiquettes. Le sucre se cache même dans les sauces. Remplacez-les par des alternatives complètes, le riz brun, le sarrasin, le pain complet. Ainsi, le principal secret n'est pas de dégraisser votre assiette, mais plutôt de reprendre le contrôle des sucres cachés, et c'est là le tournant décisif. Pendant des décennies, on nous a martelé qu'il fallait se méfier des graisses. Les œufs étaient diabolisés, le beurre considéré comme l'ennemi public numéro 1. Nous achetions des yaourts sans matière grasse dans lesquels, soyons honnêtes, une quantité astronomique de sucre était souvent ajoutée pour compenser le manque de saveur. Et voici ce qui est apparu. Pendant que nous nous battions contre des moulins à vent sous forme de graisse, le véritable coupable se cachait tranquillement dans notre sucrier et nos placards. Cette prise de conscience que c'est l'excès de sucre et de glucides raffinés qui pousse notre foie à travailler en surrégime et à produire un surplus de cholestérol est une véritable révolution en diététique. Cela change tout. Autrement dit, manger des œufs et de l'avocat au petit déjeuner est infiniment plus bénéfique pour vos artères que de s'envoyer un bol de céréales sucrées avec du lait écrémé. Faisons le point. 3 étapes simples pour des artères saines. Ce n'est pas compliqué. Premièrement, on ajoute des fibres, éponges, qui absorbent les substances indésirables. Pensez aux flocons d'avoine, aux pommes, aux légumineuses. Deuxièmement, on remplace les mauvaises graisses par de bons amis, avocats, noix, huile d'olive et poissons gras. Et troisièmement, le plus crucial, on débusque et on neutralise l'ennemi caché, le sucre et la farine raffinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 3 étapes vous semble la plus facile à intégrer dans votre quotidien, et ce, dès demain? Partagez vos réflexions dans les commentaires